Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Alors une violente décharge sur les altcoins notamment. Cette semaine, on va voir ensemble si on est possiblement sur un point bas, notamment sur les altcoins, ou alors si il faut s'attendre à une nouvelle décharge dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vais également dans cette vidéo vous proposer beaucoup d'opportunités, une vingtaine d'opportunités sur des alts d'après moi qui sont sur des zones vraiment très belles, avec des objectifs au minimum à x2,5 sur les 3 prochains mois. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, on a des zones qui sont vraiment excellentes sur les altcoins, des zones basses qui ne se reproposeront peut-être jamais durant ce bull run, et on revient vraiment sur des zones qui permettent aujourd'hui aux investisseurs qui entrent aujourd'hui du coup dans le monde des crypto-monnaies de possiblement faire des performances importantes, malgré le fait qu'ils arrivent en retard sur ce bull run. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On commence avec le Bitcoin qui a finalement cassé ce canal orange à la baisse. Alors samedi, j'avais fait une vidéo, du coup on était dans cette zone-là. Je vous avais dit que le scénario que je privilégiais, c'était un retour sur le support de la plus grande figure, parce qu'il y avait deux triangles ici de continuation haussière. Cependant, la plus grande figure, c'était bel et bien ce canal ascendant. Le scénario que je privilégiais, du coup, c'était un retour sur le support pour un rebond. Comme vous pouvez le voir, on a cassé le support par le bas pour partir en direction à la fois de support situé aux 90-91 000 dollars et à la fois en direction des objectifs également de ce canal orange qui sont les 88 000 dollars. On a rebondi depuis juste avant ces deux zones. Alors est-ce que c'est un rebond durable ou est-ce qu'on va repartir chercher cette zone? C'est difficile à dire pour le moment. Qu'est-ce qu'il faut privilégier du coup ces prochains jours? Alors moi personnellement, le scénario que je privilégie, c'est de stagner dans cette zone-là, de rester, en tout cas de rebondir et de rester quelques temps dans cette zone-là. Il faudra se méfier en tout cas si on reste un petit moment dans cette zone-là, parce que si jamais ensuite on revient sur le support, on pourra avoir une figure, du coup vous la reconnaissez, une grande épaule, tête, épaule, pour partir en direction potentiellement des objectifs baissiers situés aux 73 000, qui sont les 73 000 qui sont les plus hauts de la dernière consolidation qu'on avait effectuée en hebdomadaire. Donc ce serait une zone sur laquelle on sera susceptible de rebondir ensuite sur le Bitcoin. Mais cependant, on va voir en tout cas que potentiellement, alors je disais la même chose samedi, mais potentiellement on est vraiment sur des belles zones sur les altcoins. On va en voir beaucoup dans cette vidéo d'altcoins qui sont vraiment sur des zones très intéressantes. Donc si le Bitcoin digère, encore une fois, je vois pas forcément, en tout cas, les altcoins refaire un plus bas. C'est pour ça que si on a un rebond et qu'on traîne dans cette zone-là, c'est possible que ces prochains jours, jusqu'à Noël et jusqu'à début janvier, on ait une alt season qui intervienne avec un rebond important sur les alts. Et ensuite, si on a une nouvelle décharge, on aura potentiellement une correction sur les alts, mais pas pour revenir sur des niveaux trop bas. On aura potentiellement des alts qui tiendront plus ou moins le coup, en tout cas, qui effectueront une hausse assez importante ici suite à ce rebond pour pouvoir encaisser une chute du Bitcoin et pouvoir ensuite faire une consolidation pour potentiellement repartir vers le haut et poursuivre le bull run. Dans tous les cas, ici, on a une opportunité qui est belle sur les altcoins parce qu'on est sur des points bas. On va analyser ensuite les dominances et les indices, certains indices qui nous montrent que potentiellement on est sur un point bas sur les altcoins. Donc on va voir en tout cas comment on réagit sur le Bitcoin ces prochains jours. Mais je vois bien en tout cas un rebond et une consolidation dans cette zone entre les plus hauts historiques et cette zone des 90 000 dollars. Ça laisserait de la place pour les alts, en tout cas pour effectuer une performance qui pourrait être intéressante ces prochaines semaines. Encore une fois, on va voir qu'il y a des alts qui sont sur des zones et qui sont possiblement prêts à faire des performances de x2, x2,5 pour beaucoup d'alts. Donc ça pourrait être le cas avant Noël ou même en mois de janvier. On pourrait avoir des belles performances sur certains altcoins. Donc voilà pour le Bitcoin, en tout cas scénario catastrophique, c'est les 73 000 dollars. Sinon on a ce scénario de rebond pour une alt saison. On peut également bien sûr repartir ensuite vers le haut et partir continuer le bull run sur le Bitcoin. Cependant, quand on a effectué une belle décharge ici et qu'on revient sur un support qui a été testé à 3 reprises, il a été testé une première fois ici, une seconde fois ici et possiblement une troisième fois ici, enfin à peu de choses près, on est susceptible en tout cas d'effectuer une nouvelle pause. Je vois mal ce support céder tout de suite. Je pense que c'est un support qui est assez important, donc on peut rebondir dessus pour consolider ici dans cette zone, encore une fois, entre les plus hauts historiques et les 90 000 dollars, ce qui laisserait encore une fois la place potentiellement pour une alt season.
On passe sur l'Ethereum. Alors c'est l'Ethereum qui m'a surpris plus ou moins ces derniers jours, un peu en négatif forcément, parce qu'on a corrigé violemment. Je ne m'attendais pas à une correction comme ça sur l'Ethereum, tout simplement parce qu'on avait une belle figure en tout cas qui nous indiquait très précisément les 5600$ atteints en bourse 81% du temps. Comme on peut le voir, on avait fait l'effort de casser une double résistance importante ici. On avait rebondi dessus, on repartait vers le haut et enfin on a cassé, on a réintégré la figure. Du coup, on a fait une cassure confirmée. Du coup, cette zone est susceptible d'être une nouvelle résistance pour l'Ethereum, c'est-à-dire que à partir du moment où on va revenir ici sur cette double résistance, on a de bonnes chances d'être rejeté. Donc on a réintégré cette figure, on a effectué un beau double top. Alors les objectifs du double top n'ont pas été forcément atteints. Les objectifs du double top à vue d'œil, ils me paraissent être légèrement sur des niveaux légèrement inférieurs. Ce que je considère désormais sur l'Ethereum, c'est qu'on est potentiellement dans une autre figure, potentiellement dans la figure, alors je vais vous la tracer, un élargissement descendant à angle droit avec possiblement une rotation partielle pour casser cet élargissement par le haut. On aura d'autres objectifs que j'indiquerai si jamais on casse cette résistance par le haut. Le scénario catastrophe sur l'Ethereum, ce sera également le cas. Il interviendra probablement si le Bitcoin corrige et en tout cas casse le support des 90 000$ pour aller chercher des niveaux inférieurs. Le scénario catastrophe, c'est celui-là, c'est de former une grande épaule inversée de continuation haussière. En tout cas ici on aura une magnifique zone d'investissement sur l'Ethereum. Si on la rejoint, on a quasiment méché sur cette zone entre les 3000$ et les 2700$. Alors il y a un dernier scénario qui est encore plus catastrophique, c'est le scénario d'un double bottom de continuation haussière. J'y crois pas vraiment. En tout cas, scénario de double bottom, je verrais plutôt ce scénario d'épaule inversée. En tout cas, ici, on a vraiment une belle zone entre les 3100$ et les 2700$ si jamais cette zone intervient, ce qui n'est pas sûr du tout au vu du rebond qu'on est en train d'effectuer sur tous les alts. Mais si cette zone arrive, en tout cas, on aura vraiment une belle zone d'achat sur l'Ethereum en vue d'un futur bull run. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'Ethereum. L'Ethereum, on va voir comment il réagit ces prochains jours. Encore une fois, s'il revient sur cette résistance désormais des 3700$, 3600$, on sera susceptible de ne pas partir, de ne pas la casser facilement par le haut et de consolider ici sous cette résistance avant potentiellement de partir. Ça peut prendre un petit peu de temps, en tout cas ici on est sur le graphique journalier, donc possiblement on cassera pas cette double résistance désormais en une seule journée, je pense. Donc voilà, à voir comment encore une fois on réagit, si on va chercher cette belle zone des 2700-3000$, ou alors si on consolide ici sur cette résistance avant potentiellement de repartir vers le haut en direction des objectifs du coup d'une autre figure, d'un élargissement descendant à angle droit. On les tracera au moment venu, à partir du moment où on franchira à la hausse les 4000$, qui sont la résistance désormais de cette figure sur l'Ethereum. Un petit tour sur la dominance du Bitcoin. Alors on a bien rebondi, on a même réintégré le canal partiellement en tout cas. Alors est-ce qu'on fait un pullback abusif en vue d'aller chercher cette fois bel et bien les objectifs de la cassure de ce canal descendant qui nous ramènerait autour des 52% et qui serait synonyme du coup de petite alt season? En tout cas, ce mouvement vers le bas serait synonyme de alt season. Ou alors est-ce qu'on repart vers le haut du coup pour effectuer un double top sur la dominance du BTC, ce qui laisserait potentiellement envisager une cassure du support sur le BTC qu'on a vu ensemble pour aller atteindre les 75 000, 73, 75 000$, qui seront l'objectif du coup de la configuration qu'on a vu juste avant sur le Bitcoin. Alors difficile de savoir ce qu'il faut privilégier, bien sûr j'ai un biais haussier désormais vu qu'on est quand même sur beaucoup de points bas sur les alts. J'ai quand même un biais haussier, je pense qu'on est susceptible avec cette belle bougie rouge là, de ce topping tail comme on dit en anglais, de repartir sur un mouvement baissier, sachant que il y a ce niveau là qui a bien tenu, celui-là on a juste clôturé une bougie mais on n'a jamais confirmé la cassure haussière de cette résistance. Du coup on est en train de réintégrer, c'est possible qu'on reparte désormais vers le bas et qu'on ait atteint un point bas sur les altcoins. Ce sera à suivre attentivement en tout cas ces prochains jours pour voir si c'est bel et bien le cas et si on part du coup sur une diminution de la dominance du Bitcoin, ce qui serait synonyme du coup d'un nouveau départ haussier sur les altcoins.
Un petit tour du coup sur le graphique Others dominance, la dominance de toutes les crypto-monnaies, hors les 10 plus grosses capitalisations des crypto-monnaies. On a bien rebondi du coup sur une belle zone de support comme on peut le voir. Alors pour rappel, les objectifs de fin de bull run sont potentiellement ici, d'après moi en tout cas sur les 19,6%. C'était l'objectif, en tout cas c'était le plus haut du dernier bull run. Ce sera possiblement le plus haut. Il faudra se méfier dans cette zone. Si on atteint cette zone, c'est pour ça qu'on est encore loin. On est possiblement sur proche en tout cas du deuxième bottom, d'un grand double bottom hebdomadaire qu'on est susceptible de casser par le haut pour aller chercher ses objectifs ici au 19%. On est ici à 10% concernant cette dominance. Comme vous le voyez en journalier, on a bien corrigé, on est revenu. Alors je privilégiais pas en tout cas un retour sur cette zone aussi basse sur ce support. Je m'attendais du coup à ce que cette zone ici tienne, la zone des 10,56. Elle n'a pas tenu, on est allé chercher plus bas. On est en train de bien rebondir, on est susceptible de repartir désormais vers le haut. Le scénario catastrophe qui nous mènerait une cassure du support sur le Bitcoin, c'est bien sûr d'effectuer un nouveau double bottom ici, voire d'aller chercher le bottom ici, c'est-à-dire d'aller corriger légèrement plus bas pour effectuer, en tout cas pour former un vrai double bottom avant de lancer véritablement le bull run. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce graphique, cette dominance. Ce que je privilégie clairement sur ce graphique, c'est un rebond imminent. Au vu en tout cas de la séance qu'on est en train de faire, on est vendredi aujourd'hui, on est vendredi soir en tout cas, la vidéo sera probablement publiée samedi, mais au vu de la bougie qu'on effectue ici vendredi, on est susceptible d'après moi de repartir sur un mouvement haussier et du coup d'être sur un point bas sur les altcoins. Encore une fois, de mon côté en tout cas, c'est ce que je privilégie pour le moment. Alors un petit point sur PYR qui était la dernière crypto sur laquelle j'étais en position. Donc comme je vous l'avais dit, il y a de ça un mois et demi, j'étais sorti, j'avais pris des bénéfices sur un tiers de mon portefeuille aux 88 000 $ du BTC pour potentiellement prendre des points bas avec les USDT que j'avais dégagés suite à cette vente. Donc comme vous avez pu le voir sur les vidéos, j'avais pris des trades qui ont été intéressants, notamment VTHO qui a fait plus 60%, il y avait également UMA qui a fait plus 60%. Ici pire, c'est mon seul trade du coup négatif, je perds 30% sur ce trade, mais je me retrouve quand même avec beaucoup d'USDT sur potentiellement un point bas sur les altcoins. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter, pour ceux qui ont des USDT en tout cas, des dollars en portefeuille, les altcoins qui sont susceptibles d'être sur un point bas et d'effectuer des performances importantes, notamment si on est sur un point bas sur le Bitcoin, ou alors si on a une alt season qui intervient ces prochaines semaines, on va voir qu'il y a potentiellement des performances qui peuvent être importantes ces prochaines semaines, et je vais me focaliser en tout cas sur ces opportunités de mon côté, pour potentiellement tenter de faire fructifier ces USDT, en tout cas ces anciennes cryptos sur lesquelles on a dégagé des bénéfices, parce que on n'est potentiellement pas à la fin du bull run. Je vois en tout cas tous les indicateurs nous indiquent qu'on est encore susceptible de voir une belle performance du côté des alts, notamment ces prochains mois. Donc on va suivre ça ensemble. C'est pour ça que je tenais à vous présenter les opportunités qui peuvent être très intéressantes, et qui sont susceptibles rapidement d'effectuer des performances supérieures à x2 en tout cas ces prochaines semaines. Donc on va voir tout ça juste après ensemble. J'ai sélectionné du coup 20 cryptos qui me paraissent très très intéressantes et potentiellement sur un point bas. À chaque fois je vais vous mettre les objectifs potentiels d'une future hausse sur ces cryptos. Alors il y en a 20. On va commencer du coup par Aevo. Elles forment toutes globalement la même figure, une épaule, tête, épaule inversée, deux retournements haussières. Ici Aevo, on est sur un bas de marché, belle épaule, tête, épaule inversée également. Si on rebondit, qu'on casse la ligne de coup, en tout cas à partir du moment où on va revenir sur la ligne de coup ici, ce sera plus une résistance majeure, donc on sera susceptible de peut-être corriger quelques heures, quelques jours, mais on aura peu de mal en tout cas à casser ces zones de résistance par le haut pour aller rejoindre les objectifs. Du coup Aevo a un objectif au 0,93 du coup qui est à x2,5 par rapport à son niveau actuel. On a également AR qui est sur une belle zone ici, qui a rebondi sur une belle zone pour une épaule tête épaule inversée. Les objectifs seraient au 45,70 $, un objectif à x2,5 par rapport à son niveau actuel. On a également CHR qui a un objectif situé
au 0,63 qui a fait également une belle épaule tête-épaule inversée qui est potentiellement sur le bas de la seconde épaule. On a effectué un beau rebond. Ici, on n'aura pas de mal d'après moi à franchir les 0,38 $ par le haut pour partir en direction des 0,63. En cours de chemin, on aura les plus hauts récents au 0,56 sur lesquels on aura potentiellement une correction. On a également dodo qui est très intéressante, un dodo pareil, comme vous pouvez le voir, une épaule, tête et potentiel seconde épaule de retournement haussier. Les objectifs sont au 0,38. Également, on aura une résistance sur les plus hauts récents au 0,33 en chemin pour une performance de x2,5. Encore une fois, je vous présente ici les objectifs minimum à chaque fois, c'est-à-dire que on aura potentiellement des prises de bénéfices sur ces objectifs et une correction, mais on peut également les traverser pour partir chercher des niveaux légèrement supérieurs. C'est difficile en tout cas de savoir lesquels vont traverser ces objectifs pour aller chercher des niveaux supérieurs et lesquels vont corriger sur ces niveaux. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sont des objectifs, encore une fois, minimum qu'on devrait atteindre lors de ce bull run. On enchaîne avec GLM également qui effectue une belle épaule, tête, épaule inversée. Les objectifs de GLM se trouvent au 1,10 $, un objectif qui est situé à x3 par rapport à son niveau actuel. On a rebondi sur une belle zone ici autour des 0,3 $. INJ pareil, un bel épaule, tête, épaule inversée potentiel. En tout cas, on est susceptible d'être sur le bas de la seconde épaule. Si c'est bel et bien le cas et qu'on repart vers le haut, on n'aura pas de mal encore une fois à franchir les 32 $ par le haut pour atteindre les objectifs qui sont situés à x2,5 par rapport au niveau actuel et qui sont situés aux 52 $. MLN, même chose, épaule, tête, épaule inversée, un peu moins propre cette fois-ci. On a rebondi potentiellement sur le bas de la deuxième épaule. On a des objectifs qui sont à x2 par rapport au niveau actuel qui se situe autour des 38 $. On aura une zone de résistance en chemin autour des 35 $. Mauve, Nico vous en a parlé en tout cas de cette crypto-monnaie à de nombreuses reprises, notamment au mois de septembre 2023 il me semble, lors du mode réveil. Pareil sur Mauve, on est potentiellement sur le bas de la deuxième épaule d'une grande épaule, tête, épaule inversée. Les objectifs seraient situés aux 34 $. En chemin, on aura les plus hauts récents situés aux 32,5 $ sur lesquels on pourrait observer une correction, un beau rebond également sur Mauve, sur le bas potentiel de la seconde épaule. On avait une belle zone de résistance ici qui joue désormais bel et bien le rôle de support et qui pourrait être un point bas sur cette crypto-monnaie. NIR également se trouve potentiellement sur le bas d'une seconde épaule pour former une grande épaule, tête, épaule inversée. Alors NIR, qui est une crypto liée à l'intelligence artificielle, il y en a pas mal dans cette liste. Je crois qu'il y a Render, je crois qu'il y a Rose également que j'ai placé dans cette liste. Il y en a peut-être d'autres, mais je les connais un petit peu moins. Mais elles sont liées à l'intelligence artificielle. Elles devraient potentiellement effectuer une belle performance. Les cryptos qui sont liées à l'intelligence artificielle, en tout cas ces prochaines semaines. Il y en a beaucoup qui reviennent sur des points intéressants en ce moment. Bien sûr, on est sur beaucoup de crypto-monnaies sur des points potentiellement bas. Qui pourrait être intéressant, mais je remarque en tout cas que les cryptos liés à l'intelligence artificielle sont vraiment sortent du lot, sont vraiment sur des zones très très intéressantes. C'est le cas de NIR du coup, qui a des objectifs au 13,5 $, et du coup qui a un potentiel de x2,5 par rapport au niveau actuel. Pendle pareil, qui effectue une grande épaule tête et potentiel épaule inversée. On est sur le bas de la seconde épaule, on a effectué vraiment un rebond très impressionnant ici. On est allé chercher les 4,14 $, on est déjà aux 5,14 $. Les objectifs de Pendle sont les 12,6 $, avec un objectif à x2,5 par rapport au niveau actuel, objectif minimum, je le rappelle. Pond également sur une épaule, tête, épaule inversée, on est susceptible d'être sur le bas de la seconde épaule. Les objectifs sont les 0,046 $, avec une zone potentielle de résistance au 0,042 $ pour un objectif qui se situe, un objectif minimum qui se situe à une performance de x2,5 par rapport au niveau actuel. Render, pareil, je suis rentré en position aujourd'hui sur cette crypto, elle me paraît très intéressante, une belle épaule, tête, épaule inversée qui nous mènerait potentiellement aux 20 $, avec un objectif minimum situé à x2,5 par rapport au niveau actuel. Ronin, j'en ai parlé la semaine passée, on avait fait une belle également épaule tête et on est susceptiblement
on est susceptible en tout cas d'être sur le bas de la seconde épaule si on franchit la ligne de coup, ce qui sera probablement le cas si on revient sur ces niveaux-là autour des 2,40. On a des objectifs qui se situent à x1,8 par rapport au niveau actuel avec une zone de résistance potentielle aux 3,5 dollars. Rose, du coup, pareil, une épaule tête, épaule inversée rose, hein, qui est il me semble un projet lié à l'intelligence artificielle également. On a des objectifs situés aux 0,22 dollars qui sont à x2,5 par rapport au niveau actuel. Rune, pareil, hein, on est venu chercher une très belle zone, hein, qu'on n'était pas venu chercher depuis un petit moment. Pareil, une grande épaule tête épaule inversée avec des objectifs situés aux 12 dollars et une zone de résistance potentielle légèrement avant avec les plus hauts récents qui étaient aux 11,44 dollars. Vraiment, on est sur des niveaux très très intéressants comme on peut le voir, hein. Encore une fois, si on revient sur la résistance, on n'aura pas de mal à la franchir, hein, ce sera plus une résistance majeure, donc ça peut partir très vite en tout cas pour partir en direction des objectifs de toutes ces figures, hein, qui sont toutes les mêmes, des épaules tête épaules inversées. C'est vraiment des figures qu'on retrouve souvent dans le monde des crypto-monnaies, hein. Même si elles sont un peu bancales, elles sont pas aussi propres que ce qu'on peut voir en bourse, hein. Elles jouent bien leur rôle, et quand on a, vous savez, hein, quand on a des hausses soudaines, hein, sur les cryptos, on a des performances qui s'effectuent assez rapidement, et du coup on a potentiellement des performances intéressantes, hein, qui peuvent intervenir ces prochaines semaines. Même chose sur Spell, on est potentiellement sur le bas de la seconde épaule avec des objectifs qui sont situés à x3 cette fois-ci, hein. Je crois que c'est le plus gros potentiel de hausse, sachant qu'on a une résistance située au 0,0019 sur laquelle on pourrait corriger. On est vraiment sur un beau point également sur cette crypto-monnaie. STPT également qui forme une épaule, tête, épaule inversée. Alors elle est moins équilibrée celle-là, je vous l'accorde. Cependant, on a un biseau descendant ici, donc une double figure de retournement haussier. En tout cas, là, on a un biseau de continuation potentiellement haussière. On est sur une belle zone, on a bien rebondi sur une double zone de support. On a des objectifs qui sont situés à x2, des objectifs minimums situés à x2 par rapport au niveau actuel qui se situe au 0,091, sachant qu'on a une zone de résistance qui se trouve dans cette zone-là également. Uma, je l'avais pris en trade du coup ici, j'étais sorti de position à cet endroit-là. On est revenu quasiment sur les points d'entrée sur lesquels j'avais pris position. On rebondit sur ce beau point et on est susceptible également de former une épaule tête, épaule inversée qui nous mènerait de nouveau vers des objectifs à x3, hein, qui sont très haussiers sur Uma autour des 7,8 dollars avec des plus hauts historiques, hein, qui pourraient jouer le rôle, enfin des plus hauts récents historiques qui pourraient jouer le rôle de résistance situé autour des 7 dollars. WIF très très intéressant aussi, on a corrigé, je ne m'attendais pas à ce qu'on corrige autant sur cette crypto-monnaie, on a corrigé, on est revenu chercher des niveaux très très bas sur WIF pour former potentiellement une épaule tête épaule inversée également avec des objectifs situés à x3, des objectifs minimum, sachant qu'on sera sur des plus hauts historiques, donc on peut aller chercher même beaucoup plus haut sur WIF, bien qu'elle soit quand même assez capitalisée et que ce soit pas un projet fondamentalement qui soit extraordinaire, hein. Ça reste un même coin. Du coup, on a des objectifs qui sont au 7,1 dollars à x3 sur WIF par rapport au niveau actuel, hein. Vraiment une très très belle zone en ce moment sur cette crypto-monnaie. On finit avec XVS, du coup, je crois que c'est la 20e, c'est la dernière. Pareil, une épaule, tête, épaule inversée. On est sur des beaux niveaux ici. Et si on rebondit désormais et qu'on valide cette épaule, tête, épaule inversée, on partira en direction des objectifs qui sont situés au 19 dollars avec une zone de résistance potentielle, hein, sur les derniers plus hauts récents situés au 18,46 dollars. Donc à voir, hein, si toutes ces figures se valident, hein, si on est bel et bien sur des points bas, si en tout cas on a un rebond et qu'on revient sur la ligne de coup sur toutes ces crypto-monnaies qu'on vient de voir, on aura de fortes chances de partir vers le haut et de franchir cette résistance pour aller chercher tous ces objectifs, hein, qui se situent vraiment sur des niveaux très élevés, au minimum, hein, des performances en tout cas au minimum à x2. C'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi il faut s'attendre en tout cas si on rebondit bel et bien sur ces zones sur lesquelles on est actuellement sur toutes ces crypto-monnaies. On finit avec les indices américains et le SP500 qui a corrigé et qui a cassé cette ligne de tendance qu'on avait vue ensemble la semaine passée. Du coup, à quoi on peut s'attendre? C'est à une correction un petit peu plus longue dans le temps désormais, hein. Des objectifs qui vont être... Alors, bien sûr, on peut rebondir pour aller chercher les objectifs, hein, de cette configuration de ce triangle ascendant. Cependant, c'est pas à privilégier tout simplement parce que désormais, on a cette ligne de tendance, hein, qui va jouer le rôle de résistance. Donc, à chaque fois qu'on ira la chercher ici, on sera susceptible d'être
rejeté. Alors personnellement, comme je vous l'avais dit, hein, je m'attendais pas forcément à une digestion maintenant. Hein, j'avais fait une vidéo la dernière fois, on était sur cette consolidation latérale. Je m'attendais à une poursuite haussière, hein, ce qui n'a pas été le cas. Autant en crypto, on voyait avec le canal ascendant en 4 heures qu'on pouvait avoir une correction sur le SP500. Encore une fois, je m'y attendais pas. Nico m'en avait parlé en revanche parce que il était en position sur pas mal d'actions américaines qui étaient sur des zones de prise de bénéfices. Donc lui avait peut-être vu, en tout cas, avait des doutes sur une future potentielle correction, ce qui a été le cas du coup. Donc on va assister probablement ces prochaines semaines à la construction d'une nouvelle figure en journalier pour une potentielle du coup future figure de continuation haussière et une future continuation de la hausse. Alors à savoir désormais où la correction s'arrête, hein. Est-ce qu'on va chercher du coup l'ancienne résistance de cette figure ici, ou alors est-ce qu'on corrige légèrement plus haut en comblant par exemple ce gap à cet endroit-là, hein, pour repartir ensuite sur un mouvement aussi. On suivra ça en tout cas ces prochaines semaines. Le Nasdaq, quant à lui, n'a pas tout à fait cassé cette ligne de tendance ascendante. On est également venu se poser sur ce support ici, les anciens plus hauts, sur lesquels on est susceptible de rebondir. Ce double support ici, comme on peut le voir, on a rebondi sur la séance de vendredi sur cette zone-là. À voir désormais si on part sur une consolidation sur des niveaux élevés avant de repartir en direction des objectifs ici, des 583 qui sont les objectifs de cette configuration, ou alors si, comme le SP500, on traverse cette double zone de support pour aller corriger sur des niveaux légèrement plus bas. Alors on a un niveau ici autour des 493, hein, avec un gap à combler et une ancienne résistance sur laquelle on pourrait corriger. On a également les plus hauts historiques ici, hein, qui pourraient, les 504 qui pourraient les 503 plutôt, qui pourraient jouer le rôle de support, hein, pour se poser et pour former une future figure potentiellement de continuation haussière. On va suivre ça en tout cas également sur le Nasdaq ces prochaines semaines. Le Nasdaq qui est un petit peu moins inquiétant que le SP500, tout simplement parce que il a tenu sa double zone de support pour le moment. On n'a jamais confirmé la cassure baissière, donc potentiellement on s'attend à une reprise de la hausse sur l'indice du Nasdaq. Le CAC 40, j'avais également prévu un rebond sur le CAC 40, hein, pour partir en direction des objectifs de ce canal et de la résistance des 24 000 sur le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. En tout cas, je m'attendais à revenir rapidement vers cette zone-là qui sera la future prochaine zone de résistance. Ça n'a pas été le cas. On est également venu chercher des niveaux légèrement plus bas, hein. Sur le CAC 40, on a réintégré plus ou moins le canal ascendant, hein, qu'on a cassé dans un premier temps à la hausse. Donc ce qu'il faut privilégier tout de même encore sur le CAC 40, hein, c'est un rebond pour repartir en direction des 24 000, parce qu'on a certes réintégré cette zone, hein, mais on a certes fait un throwback qui est légèrement abusif, mais c'est le genre de choses qui arrivent et on est globalement sur une belle zone ici assez dure, hein. On a des gros supports, donc d'après moi, hein, on devrait repartir semaine prochaine et jusqu'à l'année prochaine en tout cas, sur une hausse et vers cette zone. En tout cas, je m'attends à revenir vers cette zone des 24 000 sur le PX1GR, en vue de potentiellement repartir sur une jambe haussière à partir du moment où on franchira à la hausse. Ces 24 000, on ne le fera pas, on ne franchira pas comme ça ces 24 000, encore une fois, on sera susceptible de corriger, mais à partir du moment où on réussira à franchir cette zone, c'est à ce moment-là où le CAC 40 se délivrera de cette grande consolidation et pourra repartir sur une jambe haussière et sur des plus hauts historiques. C'est tout pour ce point crypto. Alors normalement je fais un point bourse le mercredi, mais mercredi prochain c'est le jour de Noël, donc très probablement je ne ferai pas de vidéo. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien et puis on se retrouve très vite du coup pour de nouveaux points, que ce soit au niveau de la bourse ou au niveau des crypto-monnaies.